Nous sommes aujourd'hui à l'Institut français parce que nous y tenons une réunion de tous les partenaires institutionnels qui travaillent dans le domaine du handicap visuel et du handicap auditif dans les pays suivants, le Mali, le Togo, le Bénin bien entendu, le Burkina Faso, le Niger et la Côte d'Ivoire. Et que nous avons chaque année une réunion des dirigeants de ces organisations pour réfléchir ensemble aux objectifs de projets que nous développons dans la promotion et le développement des compétences des acteurs qui travaillent pour l'éducation ou la rééducation des personnes aveugles et des personnes sourdes. Cotonou 2019, comme on dit en œnologie, c'est un grand cru. Un grand cru parce qu'on pouvait regarder en arrière et être assez fier du chemin qu'on avait parcouru, au-delà du travail de la première étape de Kelly Jama, où on avait surtout développé les compétences pour qu'il y ait un accompagnement et une offre de service qui soit toujours plus adaptée aux besoins des personnes. Là, et notamment à l'initiative des pays qui nous rejoignaient, nous avons pensé que nous étions suffisamment forts pour travailler d'autres sujets. Eh bien, nous avions dégagé les priorités. Et c'était déjà un très très beau travail. À chaque fois, avec une méthode de travail qui nous voyait prendre le temps de la réflexion et de la construction dans les ateliers, un travail de pré-synthèse par un groupe restreint, et à nouveau que nous nous retrouvions tous ensemble pour décider si c'était cette voie que nous voulions emprunter ensemble. En Afrique, la conception du handicap, elle est toujours un peu catastrophique, elle est un peu dramatique. Alors, il faut que tout le monde se mette à comprendre que le handicap, c'est une situation. Ce n'est pas sur la personne qui a la déficience, c'est nous-mêmes, la société, qui créons le handicap. Et si nous comprenons que la déficience, l'absence d'un organe, ce n'est pas du tout la fin du monde, ça devait faire avancer les choses. C'est Kelly Jama qui veut dire donc la lumière pour tout le monde. Un projet très riche qui vise au développement des compétences des professionnels qui accompagnent dans les pays d'Afrique de l'Ouest les enfants déficients sensoriels. Donc c'est intéressant à deux niveaux parce qu'il permet le renforcement des compétences, comme je viens de le dire, mais également le partage d'expertise et de bonnes pratiques entre les différents pays. Au lieu d'envoyer un seul enseignant en France, d'aller se former, c'est un peu coûteux. Alors que comme la France a des experts et ils peuvent envoyer ça donc ici en Afrique, nous former. Et je peux dire que après 10 ans, nous sommes presque, je peux dire qu'à moins de 20% sur l'éducation spécialisée parce que nous n'avons pas de matériel, nous n'avons pas de gens formés. Maintenant avec le projet Kelly là, nous avons beaucoup de gens qui ont été donc formés, soit sur mobilité orientation, sur la transcription, sur l'informatique adaptée, l'enseignement spécialisé. Et nous-mêmes, en tant que dirigeants, nous avons donc reçu beaucoup de formations sur les plaidoyers, sur la convention, sur comment diriger un établissement. Ça nous a beaucoup avantagé. Donc, et en même temps, ça a beaucoup développé nos instituts qui sont donc en charge des enfants qui ont des besoins spécifiques. Les Béninois nous apportent le témoignage de pratiques qui sont différentes et c'est toujours extrêmement enrichissant de partager et de s'enrichir mutuellement entre les différents pays. Les Béninois ont eu cette idée très intéressante d'ouvrir les écoles spécialisées aux enfants qui ne sont pas en situation de handicap. Et ça, c'est vraiment une richesse extraordinaire, à la fois pour les enfants sourds, par exemple, mais également pour les enfants entendants qui sont inclus dans ces écoles-là. Et ça, c'est une pratique qu'on ne retrouve pas en France. Et en termes d'apport humain et de richesse humaine, c'est formidable. Alors, nous travaillons avec les Français dans ce cadre. Et les Français, ce sont vraiment nos partenaires techniques et financiers. Ce sont eux qui nous apportent la matière technique pour que nous voyons comment nous allons mieux prendre en charge ces enfants. Et aussi, ce sont eux qui nous apportent les moyens pour faire ce travail-là. Alors donc, ils nous accompagnent depuis des années dans le cadre de ce projet. Et cette année, nous sommes là
pour relancer la deuxième phase de ce projet qui a commencé depuis des années. Et là, nous sommes en réflexion sur une phase 2 de ce projet Kekeligama, que nous voudrions porter véritablement à partir de la fin de cette année. Donc nous définissons ici tous les contenus qui sont les contenus que collectivement nous considérons comme les contenus majeurs qu'il faut absolument travailler dans le cadre d'une seconde période de projet. L'une des ambitions que nous avons là cette fois, c'est d'arrimer, c'est-à-dire de regrouper ensemble les niveaux d'expertise qui existent dans un réseau qui s'appelle le réseau francophone en déficience sensorielle et du langage, et qui est un réseau plutôt européen et nord-américain, avec le Québec, vous voyez, plutôt européen avec la Belgique, avec la Suisse, tout ça, et puis beaucoup d'acteurs français. Ce réseau est très actif. Ce réseau capitalise beaucoup d'expertise. Et l'idée que nous avons, c'est de parvenir à ce que les expertises de part et d'autre puissent véritablement se rejoindre pour qu'en francophonie, il existe véritablement des données qui soient des données communes en termes de bonnes pratiques, en termes d'outils, en termes de ci, en termes de ça, de méthodes, etc. Et qui soient disponibles pour toutes les populations professionnelles, toute la communauté professionnelle, aussi bien en France qu'au Québec, qu'au Bénin, que dans tous les pays d'Afrique francophone. Et là, nous pourrions véritablement réussir à faire vivre un superbe, beau réseau francophone international. L'ambition, c'est celle-là.